Je m'appelle Solange et j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en système dans une université privée de Lyon, avec une spécialisation en programmation. Alors que la plupart de mes camarades cherchaient désespérément n'importe quel emploi après la remise des diplômes, j'avais déjà le mien assuré depuis la 3e année. Pendant un stage d'été dans une entreprise de logiciels de taille moyenne appelée Technova Solutions, mon travail leur avait tellement plu qu'ils m'avaient proposé un contrat permanent dès la fin de mes études. Le salaire était plutôt bon, suffisant pour que j'aurais pu m'installer seul dans un petit studio dès le 1er mois. C'était mon rêve depuis des années, mais je ne suis pas parti. Un soir, pendant le dîner à la table de la salle à manger, ma mère m'a regardé avec cette expression qui mélangeait affection et inquiétude. Papa était à ses côtés, les épaules un peu voûtées, comme s'il portait quelque chose qu'il ne savait pas comment me dire. Maman a respiré profondément avant de parler. « Solange, ma chérie, nous nous demandions si tu pourrais rester avec nous encore un petit moment, » a-t-elle dit d'une voix douce, en remuant sa fourchette dans l'assiette, sans me regarder fixement. Papa a hoché la tête en silence, un peu gêné, comme si on le réprimandait intérieurement. J'ai cligné des yeux, confuse, parce que j'avais toujours pensé qu'ils seraient les premiers à vouloir la maison juste pour eux deux. « Comment ça ?» ai-je demandé, en essayant de paraître détendu. « Je pensais que vous seriez heureux d'avoir enfin la maison pour vous. » Papa s'est raclé la gorge, a ajusté ses lunettes et a enfin parlé. « Écoute, ma fille, la vérité est que nous avons de plus en plus de mal à suivre avec toutes les factures, » a-t-il murmuré en regardant la nappe plutôt que moi. « Ta mère et moi ne sommes plus si jeunes, et tout augmente. L'électricité, l'eau, les impôts, même les courses les plus simples. » Maman l'a interrompu rapidement, comme si elle avait peur que je dise non. « Si tu restes encore un peu, et que tu nous aides un peu avec les dépenses de la maison, ce serait vraiment un grand soulagement pour nous. » Je les ai regardés tous les deux. C'étaient les personnes qui m'avaient élevé, qui s'étaient endettées pour me payer l'université privée parce qu'ils voulaient que j'aie plus d'opportunités. J'avais rêvé pendant des années de mon propre endroit, de mes propres affaires, de mon espace silencieux, mais face à ces visages inquiets, je n'ai pas pu dire non. Combien cela vous aiderait-il vraiment? Ai-je demandé en sentant un nœud à l'estomac. Le soulagement a été immédiat. On le voyait sur leur visage et même dans leur posture. Je ne sais pas, peu, être 1000 € par mois, a dit papa avec prudence, comme s'il avait peur que je me lève de table et que je parte en courant pour les factures, les courses, ces choses-là. Je me suis contenté de hocher la tête, et ainsi, à mes 22 ans, je suis devenu la principale soutien de mes parents. J'apportais ces 1000 € chaque mois, et avec le reste de mon salaire, la première chose que je faisais était de le verser sur un compte d'épargne. J'aimais voir comment il grandissait peu à peu, mois après mois, comme une sorte de filet de sécurité que personne ne connaissait. Je ne dépensais presque rien pour moi. Le nécessaire, les transports, un peu de vêtements de temps en temps, une glace le week-end. Très rarement je me faisais un petit plaisir. Je ne voyais pas l'intérêt de jeter l'argent. Ma sœur aînée, Valérie, avait une philosophie totalement différente sur l'argent. Elle avait 7 ans de plus que moi. Elle s'était mariée avec son amour de l'université, Sébastien, et ils avaient un fils de 7 ans nommé Lucas. Ils vivaient dans un appartement loué de l'autre côté de la ville, dans un immeuble moderne avec conciergerie, piscine et salle de sport, comme s'ils étaient millionnaires. Ils vivaient comme s'ils nageaient dans l'or, alors qu'en réalité, ils arrivaient tout juste à la fin du mois. Tout le monde le savait. Un dimanche, comme beaucoup d'autres, Valérie est venue en visite chez mes parents. Elle s'est laissée tomber sur le canapé du salon avec son téléphone à la main, pendant que Sébastien et mon père regardaient un match de football à la télévision et que ma mère jouait avec Lucas par terre. J'étais en train de me servir un café quand elle a levé les yeux vers moi. « Mon Dieu, Solange, tu portes vraiment encore ce t-shirt ?» a-t-elle lâché avec ce mélange de moquerie et d'indignation qui la caractérisait. J'ai regardé mon t-shirt bleu simple. « Et alors ?» ai-je demandé sincèrement, sans comprendre son drame. Valérie a levé les yeux au ciel de façon théâtrale. « Je t'ai vu avec ce même t-shirt sur une photo que tu as postée l'année dernière sur Facebook, » a-t-elle dit, comme si elle avait découvert un crime. « Tu n'achètes jamais de nouveaux vêtements. La nouvelle collection de Chanel est sortie il y a des semaines. » J'ai respiré profondément pour ne pas m'énerver. « Je n'ai pas besoin de nouveaux vêtements. Celui-ci est bien. » ai-je répondu en essayant de garder une voix neutre. Valérie a claqué la langue. « C'est pour ça que tu es toujours célibataire » a-t-elle murmuré en secouant la tête. « Aucun homme ne veut une femme qui a l'air d'acheter dans des magasins d'occasion. »
Je me suis mordu la langue pour ne pas dire ce que je pensais. Pendant que j'avais un compte d'épargne qui ne cessait de grandir, elle et Sébastien vivaient de quinzaine en quinzaine, malgré le bon salaire de lui. Valérie travaillait à mi-temps dans une boutique du centre commercial, non pas parce qu'ils avaient besoin de ce revenu selon elle, mais parce qu'elle s'ennuyait à la maison. Mais à eux deux, l'argent partait en sortie au restaurant, petits voyages, vêtements, jouets pour Lucas et tout ce qui leur faisait envie cette semaine-là. Plus tard ce même dimanche, elle m'a trouvé seule dans la cuisine, en train de laver les assiettes du déjeuner. Cette fois, sa voix sonnait différemment, plus douce, presque mielleuse. C'était toujours mauvais signe. « Sol, tu peux me prêter 200 €? A-t-elle demandé en penchant la tête. Il y a une robe que j'ai repérée depuis des jours, et ce mois-ci je suis un peu juste. J'ai soupiré intérieurement. Ce n'était pas la première fois, et je savais que ce ne serait pas la dernière. D'accord, ai-je dit en m'essuyant les mains avec le torchon. Je te les transfère tout de suite. Valérie m'a donné un rapide câlin. Tu es la meilleure sœur du monde, a-t-elle dit. Tu es ma seule sœur, ai-je répondu. Mais elle était déjà retournée à son téléphone, probablement en train d'écrire à quelqu'un qu'elle pourrait enfin acheter la robe. Quand je n'étais pas à mon travail de jour chez Technova Solutions, je passais la plupart de mes soirées devant l'ordinateur dans ma chambre à travailler sur un projet personnel. C'était une application de sécurité pour la maison que je pensais pouvoir changer complètement la façon dont les gens surveillaient leur domicile. L'idée était qu'elle s'intègre aux caméras existantes, mais qu'elle ajoute des alertes intelligentes et des contrôles plus faciles à utiliser. Quelque chose que je ne voyais pas sur le marché. J'étais obsédé par ça. J'aimais sentir que je construisais quelque chose à moi. Une nuit, presque à minuit, ma mère est apparue à la porte de ma chambre en robe de chambre et avec un air fatigué. « Solange va dormir, ma chérie. » s'est-elle plainte. « Tu vas abîmer ta vue, et en plus tu dépenses beaucoup d'électricité avec cet ordinateur allumé si tard. »« J'ai presque fini, maman, » ai-je dit sans détacher les yeux de l'écran. Pendant qu'elle s'éloignait, j'ai entendu mon père murmurer dans le couloir. « Cette fille passe son temps à jouer à ces jeux idiots, » a-t-il murmuré. « Comme ça, comment va-t-elle trouver un copain ?» J'ai avalé ma salive, mais j'ai continué à coder. Je ne me suis pas donné la peine de les corriger. Ils n'allaient pas comprendre ce que je faisais, et je n'avais pas l'énergie pour expliquer. Parfois, il était plus facile de laisser les gens croire ce qu'ils voulaient croire. Ce que je ne savais pas, c'est que cette vie tranquille, d'épargner en silence et de programmer en secret le soir, était sur le point de basculer complètement. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est arrivé un mardi après-midi. Je rentrais du bureau fatigué, pensant seulement à une douche et à continuer mon projet un moment. En tournant au coin de la rue, j'ai vu le devant de la maison de mes parents rempli de voitures garées n'importe comment. La porte était ouverte, bloquée par une grande boîte. Je suis entré et j'ai trouvé un chaos absolu. Le salon était rempli de boîtes empilées, de valises ouvertes, de sacs, de vêtements, jusqu'à une lampe enveloppée dans une couverture. Valérie était au milieu du désordre, en train de donner des ordres à mes parents comme s'ils étaient des employés d'une entreprise de déménagement. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je demandé en restant immobile à l'entrée avec mon sac, à dos encore sur l'épaule. « Vous déménagez ou quoi ?» Sébastien est apparu dans le couloir avec sa chemise froissée, le visage fatigué et les épaules voûtées. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Sa posture habituelle était assurée, presque arrogante. « Sébastien a perdu son travail », a annoncé Valérie avant qu'il puisse ouvrir la bouche. « Tu peux croire à quel point ils ont été injustes avec lui? Son propre ami l'a trahi. » Je l'ai regardé. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé en attendant qu'il me le dise. Il a évité mon regard. « C'est compliqué », a-t-il murmuré. Valérie est intervenue comme toujours. « Dans l'entreprise, ils ont dit que c'était de la comptabilité créative », a-t-elle dit en faisant des guillemets avec les doigts. Il prenait juste un peu d'argent de l'entreprise en prêt. Il allait le rendre. Le directeur, qui était soi-disant son ami, l'a découvert lors d'un audit et est devenu fou. « Tu veux dire qu'il volait ?» ai-je demandé lentement. Le silence a rempli le salon. Mes parents se sont regardés, mal à l'aise. Valérie m'a regardé comme si je l'avais insulté. « Quelle chose horrible à dire !» a-t-elle craché. Son ami lui a demandé de rendre l'argent et de démissionner. Ce n'est pas juste. Un ami ne fait pas ça. Demander qu'il démissionne et qu'il rende l'argent semblait assez raisonnable, ai-je commencé à dire. Mais Valérie m'a interrompu en haussant la voix. « Les amis comprennent quand on est dans le besoin », a-t-elle exclamé. « Ils ne vous poignardent pas dans le dos. » J'ai laissé tomber le sujet. Il était évident que la logique n'était pas la bienvenue dans cette conversation. Je suis resté à observer comment ma sœur s'appropriait la maison de mes parents comme si c'était la sienne.
en plaçant des boîtes où elle voulait, en installant Lucas sur le canapé et en disant à ma mère quoi ranger et où. Le soir, pendant le dîner, ma mère a annoncé officiellement ce qui était déjà évident. Valérie, Sébastien et le petit vont rester ici un moment pendant qu'ils se réinstallent, a-t-elle dit en servant plus à Lucas. J'ai hoché la tête en silence et intérieurement j'ai commencé à me préparer à ce que je savais venir. Un cauchemar arrivait et je ne me suis pas trompé. Ma vie ordonnée et relativement tranquille s'est effondrée presque immédiatement avec l'arrivée de la famille de Valérie. Sébastien a trouvé un nouveau travail en seulement 2 semaines, mais il se plaignait tout le temps à voix haute qu'on le payait la moitié de ce qu'il gagnait avant. Il le répétait chaque fois qu'il pouvait, comme un mantra. Valérie continuait son travail à mi-temps dans la boutique, seulement les heures minimales pour pouvoir dire qu'elle apportait aussi, bien qu'en pratique, elle n'aidait presque pas aux dépenses. Un soir, nous dînions tous d'un poulet rôti que ma mère avait préparé avec ce qu'il y avait dans le réfrigérateur. Valérie a pris 2 bouchées, a fait la grimace et a poussé l'assiette. « Ce poulet est trop sec », s'est-elle plainte, sans même regarder ma mère. « Maman, tu ne sais pas utiliser les condiments ?» Avant, nous mangions au bistrot tous les jeudis et la nourriture était 1000 fois meilleure. Ma mère ne s'est pas défendue. Elle ne lui a pas dit que si elle regrettait tant le restaurant, elle pouvait cuisiner. Elle a seulement baissé les yeux. « Désolée ma chérie », a-t-elle dit d'une petite voix. « La prochaine fois, je le ferai différemment. » J'ai continué à manger. Le poulet était bien. La dynamique de la maison avait changé de façon brutale. Du jour au lendemain, Valérie semblait être le centre d'attention et d'inquiétude de tous. Ses problèmes étaient les problèmes de toute la famille. Ses plaintes devenaient des affaires urgentes qu'il fallait résoudre immédiatement. Et moi j'étais là dans le coin, à travailler, à payer les factures, mais invisible. J'étais le distributeur automatique. Un soir, j'étais concentré sur mon application de sécurité en vérifiant un algorithme quand Valérie est entrée dans ma chambre sans frapper. Elle s'est assise sur le lit comme si c'était chez elle. « J'ai besoin que tu me prêtes 300 €, a-t-elle lâché sans détour. Cette fois, elle n'a même pas essayé de paraître douce. Lucas a besoin de nouvelles chaussures pour l'école et nous voulons l'emmener au parc d'attractions ce week-end. Il est très triste depuis que nous avons déménagé ici. Sébastien n'a pas encore reçu son salaire et je demandais sans détacher le regard de l'écran. Nous avons d'autres dépenses, a-t-elle répondu agacée. Tu vas aider ou pas? J'ai cédé cette fois. Je lui ai fait le virement, en sachant que cet argent ne reviendrait pas, mais quand la semaine suivante elle m'a de nouveau demandé de l'argent, quelque chose en moi a vraiment commencé à se fatiguer. Cette fois, elle l'a fait pendant le dîner devant tout le monde, avec un sourire confiant. Elle était sûre que je n'oserais pas dire non devant mes parents. Elle s'est trompée. « Valérie, as-tu pensé à travailler à temps complet ?» lui ai-je demandé en posant mon verre sur la table. J'ai vu une annonce dans la vitrine de la boutique. Il cherche du personnel. Son visage est devenu rouge instantanément. « Je n'arrive pas à croire à quel point tu es cruelle, » a-t-elle dit en haussant la voix. « Tu sais que je dois être disponible pour Lucas quand il sort de l'école. Mais maman et papa sont ici toute la journée, » ai-je répondu calmement. « Ils peuvent le garder quelques heures pendant que tu travailles plus. »« Ce n'est pas le problème, » a-t-elle crié, en jetant la serviette sur l'assiette et en se levant d'un bond. « Quelle sorte de sœur es-tu » Sébastien s'est levé derrière elle, me lançant un regard mauvais avant de la suivre. Ma mère a secoué la tête. « Solange, comment peux-tu lui dire ça ?» a-t-elle murmuré. « Ta sœur traverse un moment très difficile. Nous traversons tous un moment difficile, » ai-je murmuré. Mais personne ne m'a écouté. Valérie ne m'a pas parlé de toute la semaine suivante. Pour moi, c'était un repos. J'ai profité de ce silence pour terminer mon application de sécurité. Après des mois de nuits blanches et de week-ends collés à mon clavier, elle était enfin prête à être montrée à quelqu'un. J'avais peur et de l'excitation en même temps. Un jour, j'ai demandé une réunion avec mon chef, Marc. Je suis entré dans son bureau avec mon ordinateur portable dans les mains et les mains légèrement moites. « Je veux te montrer quelque chose sur lequel j'ai travaillé de mon côté », lui ai-je dit. Il a tourné sa chaise vers moi, intéressé. J'ai connecté l'ordinateur à l'écran et j'ai commencé à lui montrer l'application. Je lui ai montré comment elle pouvait s'intégrer aux caméras de sécurité normales, comment elle analysait les mouvements pour différencier une personne, un chien ou une branche d'arbre qui bouge. Je lui ai montré comment on pouvait configurer des alertes différentes selon l'heure, comment l'interface était simple, claire, avec de grands boutons et des options directes. Marc a ouvert grand les yeux, vraiment surpris. « C'est incroyable », a-t-il dit presque sans cligner.
L'interface est super intuitive. Et ces algorithmes, tout ça, tu l'as développé toute seule? J'ai hoché la tête, en essayant de ne pas paraître trop fier. C'est mon projet personnel depuis un moment, ai-je répondu. Marc s'est adossé à sa chaise et m'a regardé d'une façon différente, plus sérieuse. Solange, ça peut changer le marché de la sécurité pour la maison, a-t-il dit pensivement. Si cette application était à Technova, nous pourrions nous positionner très haut dans le secteur, surtout avec nos clients des États-Unis. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Je suis prêt à te faire une offre, a-t-il continué. Je te propose d'acheter tous les droits pour 500 000 € et en plus tu gardes un pourcentage des ventes futures. L'entreprise s'occupe du reste. Je suis resté silencieuse quelques secondes en essayant de ne pas montrer le tourbillon que je ressentais. Un demi-million d'euros, plus des royalties. C'était plus que ce que j'avais osé imaginer. Ça me semble juste. Ai-je réussi à dire comme si je négociais de tels montants tous les jours. Marc a souri. Nous nous sommes serrés la main et je suis sorti de son bureau un peu étourdi. Du jour au lendemain, moi, la fille qui n'achetait pas de nouveaux vêtements pour épargner, j'étais devenu une femme avec de l'argent véritable. Mais pendant que je conduisais vers la maison de mes parents cet après-midi-là, j'ai pris une décision claire. Je ne leur dirai rien. S'ils apprenaient pour cet argent, ils partiraient directement dans les achats de Valérie, les plaintes de Sébastien et la complaisance éternelle de mes parents. C'était mon opportunité de sortir du cercle, et je n'allais pas la gâcher. Ce même soir, assise dans la voiture devant la maison, j'ai appelé Sandra, une amie d'une collègue de travail, qui était agente immobilière. J'ai besoin de trouver un appartement pour moi le plus vite possible, lui ai-je dit, en parlant bas, encore dans le véhicule. Je veux acheter, pas louer, quelque chose près du bureau qui soit prêt à emménager. Parfait, a-t-elle répondu sans hésiter. J'ai déjà quelques options en tête. On peut se voir demain après ton travail. Quand j'ai enfin entré dans la maison, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Tout le monde était dans le salon, assis, silencieux, comme s'ils étaient en réunion importante. En me voyant, ils ont arrêté de parler immédiatement. Leurs expressions étaient un mélange très étrange de détermination, de gêne et d'attente. « Solange, toi, s'il te plaît », a dit ma mère en tapotant l'espace libre sur le canapé à côté d'elle. Je me suis assise avec précaution. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé. Papa s'est raclé la gorge encore une fois. « Nous avons examiné les dépenses de la maison », a-t-il commencé. Et avec 5 adultes et un enfant qui vivent ici, tout a explosé. L'électricité, l'eau, le gaz, les courses. Tu n'imagines pas ce que mange un enfant qui grandit. Ce que ton père veut dire, est intervenue ma mère, c'est que nous aimerions savoir si tu pourrais nous aider un peu plus. Ce que tu nous donnes déjà ne suffit plus à tout. J'ai regardé autour de moi. Mes parents évitaient mon regard, bien qu'on voyait qu'ils avaient de l'espoir. Valérie regardait ses ongles, comme si tout cela n'avait rien à voir avec elle. Je savais qu'au fond c'était son idée. Sébastien au moins semblait mal à l'aise. Valérie et Sébastien apportent quelque chose à la maison? Ai-je demandé en les regardant directement. Mes parents ont échangé des regards rapides. C'est qu'ils sont dans une situation compliquée, a dit ma mère tout bas. Toi en revanche tu es seul, sans enfant, et tu as un bon salaire. Tu peux aider un peu plus, n'est-ce pas? J'ai respiré profondément et j'ai compté jusqu'à 10 dans ma tête. Combien de plus? Ai-je demandé. Nous pensions peu, être 2000 € par mois, a dit papa, presque en chuchotant. J'ai eu envie de rire ou de pleurer. Je ne savais pas bien. Au lieu de ça, j'ai juste hoché la tête. D'accord, ai-je répondu. Dès ce mois-ci. Valérie a levé le regard pour la première fois avec un petit sourire au coin des lèvres. Elle sentait qu'elle avait gagné, elle ne savait pas que c'était temporaire. 3 jours plus tard, je me suis retrouvé avec Sandra dans une résidence moderne, à environ 10 minutes en voiture de mon bureau, dans un quartier calme de Lyon. L'appartement qu'elle m'a montré était parfait. Une chambre, un grand salon, cuisine ouverte, beaucoup de lumière, étage élevé et un petit balcon avec vue sur la ville. J'ai utilisé une partie de l'argent de la vente de l'application pour l'acheter comptant. J'ai signé les papiers ce même jour. J'ai senti que j'avais enfin quelque chose qui était seulement à moi. Pendant que j'organisais avec Sandra la remise des clés et que je commençais à regarder des meubles sur Internet, dans la maison de mes parents, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Pendant les dîners, ma mère, mon père et Valérie échangeaient des regards bizarres tout le temps, comme s'ils partageaient un secret. Sébastien parlait presque pas et se concentrait sur aider Lucas à couper sa viande. Je savais qu'il préparait quelque chose, mais je n'arrivais pas à deviner quoi.
La réponse est arrivée plus vite que je l'imaginais. 2 jours plus tard, je suis rentré du bureau et j'ai trouvé un tas de mes affaires empilées dans le couloir contre le mur. Il y avait mes livres, mes vêtements, une boîte avec des vieux cahiers, mon ordinateur portable dans son étui et même un ours en peluche de l'enfance écrasé entre 2 boîtes. « C'est quoi ce bordel ?» ai-je murmuré en laissant tomber mon sac par terre et en marchant directement vers ma chambre. Sauf que ce n'était plus ma chambre. Lucas était assis sur mon ancien lit, qui avait maintenant des draps avec des super-héros. Il jouait avec une console de jeux vidéo à volume élevé. Les murs où étaient accrochés mes certificats de programmation étaient maintenant pleins d'affiches de dessins animés. Mon bureau, où j'avais créé l'application qui avait changé ma vie, avait disparu. À sa place, ils avaient mis une petite table pleine de couleurs, de cahiers et de poupées. « Tante Solange, regarde ma nouvelle chambre », a dit Lucas en me voyant. « Elle n'est pas belle ?» Avant que je puisse répondre, Valérie est apparue à la porte les bras croisés. « Ah, tu es arrivée », a-t-elle dit comme si elle m'attendait. Elle n'a même pas été surprise. « Que se passe-t-il » ai-je demandé en essayant de garder une voix calme malgré le sang qui bouillait. « Nous avons déplacé Lucas ici », a répondu Valérie en haussant les épaules. « Il a besoin de plus d'espace pour ses jouets et pour faire ses devoirs. L'autre chambre est trop petite. Et où suis-je censé dormir, moi » ai-je demandé en la regardant fixement. Ma mère est apparue derrière elle, en se tordant les mains. « Solange, ma chérie » a-t-elle dit nerveusement. « Nous pensions que comme tu n'es presque pas à la maison, toujours au travail ou plongé dans cet ordinateur, ça ne te dérangerait pas de dormir sur le canapé du salon un moment. » J'ai regardé ma mère, puis Valérie. Cette fois, elle n'a même pas essayé de cacher son air satisfait. « Donc, vous avez déplacé toutes mes affaires sans me demander, » ai-je dit lentement. « Nous savions que tu ferais un drame si on te demandait, » a répondu Valérie sans pudeur. « Et Lucas avait vraiment besoin de l'espace. Cette chambre où tu étais avant est presque un placard. Et pourquoi je ne peux pas utiliser cette chambre alors ?» ai-je demandé en les regardant toutes les deux. Ma mère et Valérie se sont regardées encore une fois. « C'est que, » a commencé ma mère, « nous pensions que Valérie pourrait l'utiliser comme dressing. Tu sais combien de vêtements elle a. Dans la chambre avec Sébastien, il n'y a plus de place. » Je suis resté à les regarder sans mots un moment. Elle m'avait sorti de la chambre qui avait été la mienne depuis l'enfance, la chambre pour laquelle je payais pratiquement pour que ma sœur ait un dressing. Ma sœur, qui n'apportait pas 1 euro pour les factures de la maison, avec ses vêtements de marque, ses chaussures fines, mes affaires entassées dans le couloir, et quelque chose en moi s'est brisé. Mais au lieu de crier ou de pleurer, comme je suppose qu'elle l'espérait, j'ai simplement haussé les épaules. « Vous savez quoi? C'est bon. » ai-je dit avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Je ne vais pas dormir sur le canapé parce que je ne vais pas rester ici. » Valérie a lâché un petit rire. « Bien sûr, dans ton appartement imaginaire, » a-t-elle dit sarcastique. Solange mûrit. « Nous savons tous que tu n'as pas d'appartement. »« Si, j'en ai un, » ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. « Je l'ai acheté la semaine dernière. J'allais vous le dire ce week-end, mais je crois que vous venez de rendre les choses beaucoup plus faciles. » Ma mère a ouvert les yeux comme si elle venait de voir un fantôme. « Solange, tu as aussi acheté un appartement ?» a demandé ma mère. « Avec quel argent ?»« Ça n'importe plus maintenant, » ai-je dit en me retournant pour aller vers les escaliers. « Ce qui importe, c'est que je pars aujourd'hui. » Je suis descendu au salon et j'ai appelé une entreprise de déménagement depuis mon téléphone. J'ai demandé le premier rendez-vous disponible. Ils m'ont proposé le lendemain à 7 heures du matin. J'ai accepté immédiatement. Ensuite, j'ai appelé au bureau pour demander un jour de congé. Pendant que je faisais les appels, je sentais les regards de ma famille plantés sur moi. C'était un mélange bizarre d'incrédulité, d'inquiétude et de rage contenue. « Solange, tu ne peux pas parler sérieusement », a dit mon père enfin en entrant depuis le garage. « Je suis complètement sérieuse », ai-je répondu en terminant l'appel avec l'entreprise de déménagement. « Demain à 7 heures, ils viennent pour mes affaires. Nous pouvons parler », a insisté ma mère. « Si tu es fâché pour la chambre, on arrange ça. Lucas peut dormir avec nous un moment. Ce n'est pas si grave. Ce n'est pas à propos de la chambre, » l'ai-je interrompu. « C'est à propos du respect des limites et du fait que je paie 2000 € par mois pour vivre ici. Et pourtant vous me traitez comme si j'étais moins importante que tous les autres. » Valérie, qui était restée silencieuse quelques minutes, est intervenue. « Attends, tu as vraiment acheté un appartement ?» a-t-elle demandé en fronçant les sourcils. « Avec quel argent ? Tu es à peine développeuse junior. Je ne vais pas entrer dans les détails, » ai-je dit. « Je vais emballer ce qui reste de mes affaires. » Le lendemain, à 7 heures pile,
le camion de déménagement est arrivé. J'ai indiqué aux travailleurs quelle boîte c'était à moi, quels meubles partaient avec moi et ce qui restait. Pendant qu'ils sortaient les choses, ma famille s'est accumulée dans le salon en regardant tout en silence. On aurait dit qu'ils assistaient à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas arrêter. « Où est cet appartement ?» a demandé mon père enfin, pendant que je vérifiais que rien ne m'échappait. « Près du bureau », ai-je répondu sans plus de détails. « Et combien t'a-t-il coûté ?» a lâché Valérie, avec une voix chargée d'un mélange de curiosité et de ressentiment. « Comment as-tu pu le payer ?» Je me suis tourné vers eux. Ils étaient les 4 dans le salon en me regardant comme si je faisais quelque chose d'absurde. « Ça ne vous regarde pas, » ai-je dit. « Tranquille, vous n'avez pas besoin de tout savoir, ni en quoi je dépense, ni en quoi j'épargne. »« Nous sommes ta famille, » a dit ma mère d'un ton blessé. « Bien sûr que c'est notre affaire. La famille doit tout partager. »« La famille fonctionne dans les 2 sens, maman, » ai-je répondu. « Et ici, depuis longtemps, ça n'a été que dans un seul sens. »« Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» a demandé Valérie sur la défensive. « Que je suis fatigué d'être le distributeur automatique de tout le monde, » ai-je dit, de donner de l'argent qui n'est jamais suffisant, qui n'est jamais remercié et qui n'est jamais utilisé avec responsabilité. « Alors, tu vas nous abandonner ?» a demandé ma mère avec des larmes qui pointaient. « Qu'est-ce qui va se passer avec les factures, avec les courses ?» J'ai dit que Valérie et Sébastien sont des adultes avec des emplois. Il leur faut commencer à apporter vraiment. On arrive tout juste à payer le nôtre, a protesté Valérie. Alors, peut-être devriez-vous revoir vos priorités de dépenses, ai-je répondu. Son visage est devenu rouge. Tu sais quoi, a-t-elle dit. Je crois que tu devrais nous donner ton appartement. Nous en avons plus besoin que toi. Nous avons un enfant. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. L'audace de ma sœur était impressionnante. Non, Valérie, ai-je dit encore en souriant. Je ne vais pas vous donner mon appartement. Je ne vais plus vous donner rien. Un des travailleurs du déménagement est apparu à la porte. Mademoiselle, nous avons tout chargé. Prête à partir? C'est ça, ai-je dit en prenant mon sac. Je suis prête. Solange, s'il te plaît, a essayé ma mère une fois de plus. Ne pars pas comme ça. Je vous appelle dans quelques jours. Ai-je répondu sans rien promettre. Au revoir. J'ai suivi le camion de déménagement vers mon nouvel appartement. À chaque mètre qui nous éloignait de la maison de mes parents, je sentais que je respirais mieux. Pour la première fois de ma vie adulte, je me choisissais. Les jours suivants ont été un mélange de boîtes, de meubles nouvellement livrés et de démarches pour installer les services. J'ai monté le lit, rangé les assiettes, accroché quelque chose au mur, laissé mon téléphone éteint la plupart du temps. J'avais clair qu'il serait plein d'appels manqués et de messages. Quand je l'ai enfin allumé, une semaine plus tard, je ne m'étais pas trompé. Il y avait des dizaines d'appels de ma mère, des messages vocaux de mon père, des textos de Valérie qui allaient des insultes voilées aux phrases de culpabilité déguisées en affection. Certains disaient que je détruisais la famille, d'autres que je ne pouvais pas être aussi égoïste. Je les ai laissés sans répondre. Après une semaine de silence, j'ai décidé d'aller à la maison de mes parents un samedi matin. Je ne voulais pas de cris ni de drame. Je voulais avoir une conversation tranquille sur les limites, si c'était possible. En me garant devant la maison, j'ai vu les rideaux bouger. Ils étaient aux aguets. À peine descendu de la voiture, la porte s'est ouverte brusquement. Ma mère m'a serré fort dans ses bras. « Quel bonheur que tu sois revenu !» a-t-elle dit soulagée. Nous étions si inquiets. Mon père est apparu derrière elle avec un sourire tendu. Valérie et Sébastien étaient déjà assis dans le salon avec Lucas qui jouait par terre. « Je ne vais pas revenir vivre ici », ai-je clarifié avant d'entrer. « Je suis juste venu parler. Nous comprenons », a dit ma mère en me tirant à l'intérieur. Nous aussi avons beaucoup réfléchi à tout ça. J'en doutais, mais je me suis assise. « Solange », a commencé mon père, « nous savons que nous nous sommes trompés. Ta chambre est à toi à nouveau. Quand tu veux, Lucas est retourné dans la petite chambre et Valérie n'a pas fait de dressing, » a ajouté rapidement Valérie. « Je peux ranger toute ma garde-robe dans notre chambre. » Je les ai regardés tous. « Je vous remercie de le dire, » ai-je répondu, « mais je suis bien dans mon appartement. Je ne veux pas revenir vivre ici. »« Tu nous manques, » a dit ma mère. « La maison n'est plus la même sans toi. Tu nous fais défaut. » Ce qu'elle ne disait pas flottait dans l'air. « Ce dont vous avez besoin, c'est de mon argent. » Et je corrigeai sans élever la voix. Personne ne l'a nié. « Nous pourrions arriver à un accord, » a dit Valérie. « Tu restes vivre dans ton appartement, mais tu continues à nous aider avec les factures. Ou mieux encore, nous allons vivre dans ton appartement, et toi tu restes avec cette maison.
Tout le monde gagne. J'ai dû contenir un autre rire. Non, Valérie, ai-je dit. Je ne vais pas vous donner mon appartement, et je ne vais plus vous donner d'argent non plus. Ce n'est pas juste, a-t-elle exclamé. Tu es trop égoïste. Comment as-tu acheté un appartement comme ça? Tu nous caches quelque chose. Sûrement tu gardes de l'argent depuis des années sans nous le dire. J'ai respiré profondément. Si je voulais qu'ils arrêtent d'inventer, il fallait que je le dise. J'ai vendu une application que j'ai développée, ai-je dit. Le programme de sécurité sur lequel je travaillais le soir. Celui que tout le monde pensait être des jeux idiots. Le silence a été total. Mon chef me l'a acheté pour 500 000 € plus un pourcentage des ventes. Ai-je ajouté. Un demi-million d'euros, a murmuré Sébastien, comme si prononcer les mots lui coûtait. Ma mère a porté la main à sa poitrine. Et pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? A-t-elle demandé presque offensée. Parce que je savais ce qui allait arriver, ai-je répondu. Vous auriez trouvé 1000 raisons pour lesquelles vous méritiez cet argent plus que moi. Que si Valérie a un enfant, que si les dettes, que si la maison, que si la voiture. Personne ne m'a contredite. Alors tu vas nous abandonner, a dit Valérie théâtralement, après tout ce que nous avons fait pour toi. Je me suis levé du canapé, et je les ai regardés tous. Qu'avez-vous fait pour moi, toi et Sébastien, à part me demander de l'argent que vous ne rendez jamais, critiquer mes vêtements et déplacer mes affaires sans demander? Ai-je demandé. Valérie n'a pas eu de réponse. Je vais continuer à être votre fille et ta sœur. Et j'ajoutai en regardant mes parents et Valérie tour à tour. Ça ne change pas, mais je ne vais plus être votre banque. Pendant que je sortais par la porte, j'ai entendu derrière moi les mots habituels. Ingrate, égoïste, sans cœur. Cette fois, ils n'ont pas fait mal. 6 mois ont passé depuis ce jour. Je n'ai plus parlé avec eux. De temps en temps, ils essaient de me contacter, mais il y a toujours de l'argent au milieu, déguisé en réconciliation. Par des connaissances, j'ai appris qu'ils continuent à vivre ensemble dans la même maison. Ils continuent à se plaindre de l'argent, et maintenant aussi que je les ai abandonnés. Rien n'a changé là-bas. En revanche, ma vie a changé. Mon appartement est exactement comme je veux qu'il soit. Ordonné, tranquille, silencieux. Ma carrière va très bien. Dans l'entreprise, on me respecte plus depuis qu'ils ont su pour l'accord sur l'application, même s'ils ne connaissent pas les chiffres. Les royalties arrivent mois après mois sur mon compte. J'ai commencé à voyager en France certains week-ends, à découvrir des endroits que je voyais seulement en photo avant. Je me suis acheté de nouveaux vêtements sans exagérer, des choses qui me vont bien et qui me plaisent. Valérie les détesterait. J'ai aussi commencé à sortir avec quelqu'un qui apprécie que je sois pratique, qui comprenne les chiffres, qui épargne et planifie. Je lui ai raconté mon histoire et il ne m'a pas appelé égoïste ni ingrate. Il m'a seulement dit que j'étais courageuse d'avoir posé des limites. Parfois le soir, je me demande si j'ai fait ce qu'il fallait. La culpabilité entre silencieusement, comme un voisin cancaneur. Je pense à mes parents, à comment ils doivent se sentir, aux choses qu'ils ont faites pour moi quand j'étais enfant. Ensuite, je me souviens comment ils m'ont traité quand j'ai commencé à gagner de l'argent. Je me souviens comment ils m'ont vu plus comme une ressource que comme une personne. Je me souviens de mes boîtes empilées dans le couloir, de ma chambre occupée par Lucas et de l'autre presque transformée en dressing, de mes 2000 € mensuels qui n'atteignaient jamais. Et alors je le vois clair. Ce n'était pas de l'égoïsme, me dis-je à moi-même, allongé dans mon lit, dans mon appartement, dans ma vie. C'était prendre soin de moi,